Bonjour à tous et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on parle Bitcoin, on parle de quelque chose qui va se passer dans 10 jours, jour pour jour, ou peut-être 9 maintenant, puisque la vidéo, je la mettrai peut-être à 7h du matin demain. Comme ça, vous aurez le temps de l'apprécier, de l'écouter en podcast, pourquoi pas. On parle Elrond, ICX, Carchurn et Binance. Je vous expliquerai pourquoi, quelques petites erreurs que moi j'ai faites dans le passé, et que l'objectif n'est pas de reproduire nos erreurs et d'apprendre de nos erreurs pour ne pas les reproduire et gagner sur les marchés sur du moyen long terme. On en parle tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché à l'intérieur. Vous y retrouvez une petite documentation sur une stratégie que j'ai écrite il y a quelques mois et années maintenant, que j'utilise et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois. On l'évoque régulièrement dans les vidéos des rois du Bitcoin. Vous avez d'autres petites documentations. J'en ferai d'autres qui arriveront, qui ont en cours de préparation. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est de plus en plus nombreux et je remercie tous ceux qui le rejoignent. N'hésitez pas à échanger, postez vos charts, postez vos idées. Tout est possible et tout est permis dans la limite du raisonnable, bien évidemment. On se retrouve sur le Discord, le lien sera en description. J'aimerais commencer par le Binance Coin. Donc Binance, c'est intéressant parce que je suis tombé dessus, j'avais un petit peu de temps. Et je dis, est-ce qu'on achète Binance? Bah non, on n'achète pas Binance. Pourquoi? Parce que on vend les hauts de range et on achète les bas de range. Et je voyais qu'on était juste sous résistance ici par rapport à nos précédentes clôtures en weekly. Donc on arrive sur le haut du range ici. D'accord? Et on achète le bas du range, tout simplement. Donc on peut éventuellement imaginer vendre ici. On le voit qu'il y a des grosses bougies de réjection ici, hein, d'accord, qui se font tout de suite avaler par la demande. Mais le plus logique, ce serait éventuellement d'acheter le bas du range pour derrière remonter et pourquoi pas faire de nouveaux sommets. En tout cas, côté Binance, tout va bien. J'en ai un peu du Binance pour, sur mes wallets pour pouvoir faire du PancakeSwap, etc. et pour faire un peu de swap sur plein de petits sites très intéressants et sur la Binance Smart Chain, bien évidemment. Donc je pense que c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a une effervescence là autour de la Binance Smart Chain et autour de plein de petits acteurs de la finance décentralisée et d'échange de cryptoactifs. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des jolies percées haussières et jolies continuations haussières sur le Binance. Où est-ce qu'on aurait pu acheter du Binance Coin? Bah, c'est très simple, on nous l'a donné l'occasion, en fait, sur ce retracement juste ici, sur le précédent mouvement, où on est pile venu chercher nos 0,618, qu'on adore utiliser chez les rois du marché. Je vous le mets ici en 1000, tac, tac, classe éco. C'est ici pour les traders de continuation de tendance, d'acheter éventuellement du Bitcoin. Et on voit que ça a été massivement racheté sur cette bougie qui a complètement avalé la précédente au niveau des clôtures de bougie. Donc très très pertinent. Est-ce qu'on peut racheter ici maintenant du Binance Coin? Ah, c'est pas la meilleure idée, hein. Clairement, c'est pas la meilleure idée. Où est-ce qu'on pourrait en racheter? Bah, très simple. On peut imaginer la même situation que précédemment. Pourquoi? Parce que c'est jamais différent du précédent mouvement. On peut éventuellement axé sur notre précédente ligne de coup juste ici, d'accord, qui reviendrait en coïncidence avec nos 3,82, donc en fait notre premier arrêt, voire pour les plus patients, en cas de retracement beaucoup plus profond, toujours ma target à 53 000 $, on en reviendra juste après sur le Bitcoin, dans notre zone de rechargement d'achat moyen terme, juste ici, au niveau de nos 618 et nos 786. Je vous le mets en classe éco, ici où c'est plutôt relock zone moyen terme, ici pour le coup, pour les continueurs de tendance. Le plus probable aujourd'hui, surtout quand on consolide et qu'on travaille sous résistance, c'est bien sûr de casser cette résistance. Hein. D'accord, éventuellement un petit pullback, mais derrière, ça devrait, et je dis bien ça devrait, repartir très haut. Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne des rois du Bitcoin, je vous invite à aller regarder la première vidéo concernant la stratégie des 4 rois. Je parle du Binance Coin par rapport à une anecdote. Je vous le mets, ça devrait s'afficher maintenant. Regardez la première vidéo quand vous aurez terminé celle-ci. C'est très très intéressant. J'introduis la chaîne des rois du Bitcoin et je parle du Binance Coin sur une erreur que j'ai réalisée par rapport à des billets psychologiques. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, on en parle et il y a un truc très intéressant qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Toujours en haut de range, etc. Ça consolide, pas de problème. Mais il se passe quelque chose dans 10 jours. Et qu'est-ce qui se passe dans 10 jours? Le 25 ou le 26, oui, c'est le 25, je crois. C'est Thanksgiving. Donc Thanksgiving, ce sera le 24 ou le 25, je sais plus. Je crois que c'est le 25. Ouais, c'est le 25 novembre prochain. Qu'est-ce qui se passe généralement le 25
décembre, ou le dernier jeudi du mois de novembre, pardon, aux États-Unis. Bon, bah c'est très simple, c'est que il y a plein d'amis, de la famille, les enfants, les parents, etc. qui se réunissent autour d'un bon dîner. D'accord ? Donc c'est le moment d'échanger sur ce qu'on a fait tout au long de l'année et de prendre nos nouvelles dispositions pour l'année à venir. Qu'est-ce qui s'est passé entre Thanksgiving 2020 et Thanksgiving 2021 ? Bah c'est très simple, je vous le dis, le Bitcoin a fait grosso modo plus de 142%. Voilà, à l'heure où je vous parle. Attention, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an lors de Thanksgiving ? Comme ça, je vous donnerai une petite target et un petit billet psychologique gentil de ce qui pourrait éventuellement se reproduire. Et bah, je viens un petit peu dans le passé et on a vu, donc je vais juste déplacer ma petite ligne là, c'était juste pour donner un utilitaire. Le Thanksgiving, en tout cas le lendemain de Thanksgiving, le Bitcoin a crashé de 17% ou de 16,5%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les baleines vont se servir de la liquidité des nouveaux entrants de dernière minute qui viennent sur le tard, et notamment le jour de Thanksgiving ou le lendemain de Thanksgiving, où les cartes bleues commencent à partir sur des échangeurs pour pouvoir acheter massivement du Bitcoin, et ben les baleines se servent de ce type d'événement pour pouvoir vendre, elles, leur Bitcoin et se servir de la liquidité de la population pour pouvoir décharger leur bague, tout simplement. Bon, derrière, c'est racheté au niveau du type, mais grosso modo, les dernières entrées. Donc on dit oui mais c'est mon frère qui m'a dit d'acheter du Bitcoin ou c'est mon cousin, mon neveu, mon papa, j'en sais rien. Bah derrière le machin il perd 15%. Bon, merci pour l'idée, Thanksgiving c'est sympa, par contre j'ai perdu $2000 quoi. C'est un peu ça l'idée. Derrière c'est bien récupéré, on part en structure de continuation haussière en double bottom et c'est parti mon kiki. Bon ça c'était vraiment très bien. Ok, mais par contre moi j'ai fait une petite recherche pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Est-ce que c'est toujours la même chose ? Est-ce que quand on arrive le jour de Thanksgiving, le marché crash ? Bon, on va regarder un petit peu en arrière, tout simplement. Bon, les bottoms se posent en hiver, les rallyes se font au printemps. Est-ce qu'il y a eu un crash lors de Thanksgiving 2019 ? Non, on l'avait eu juste avant. Mais on voit que ça a baissé et que d'ailleurs, on est reparti sur un rallye. Ok, donc on va dire une neutralité pour 2019. En 2018, intéressant. 2018, il y a un tout petit flush. Donc je pense que c'est assez mesuré. Ouais, 12%. Ok, donc quand même, hein, le jour de Thanksgiving, il y a un petit truc hein, quand même. Un petit flush juste avant Thanksgiving. Derrière, il continue de corriger. On fait des nouveaux plus bas. Là, on venait de prendre un coup derrière la tête sur les clôtures sur mi-novembre. Là, on avait perdu, c'était tout le monde de Bitcoin à je sais pas combien. Est-ce qu'on s'est servi en fait de cette effervescence parce que les gens étaient extrêmement bullish pour reperdre 50%? Est-ce que ça pourra arriver dans le futur? La réponse est oui, totalement. Si les gens sont extrêmement bullish à un niveau donné de temps, eh ben le cours malheureusement ira plutôt vers le sud. Donc ça c'était en 2018, on a vu une petite correction assez gentille. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 pendant le gros bull run de 2017? On va regarder ça de suite. On va regarder ça immédiatement. Bah, c'est intéressant, en 2017, ce qui s'est passé. Hop, je vais juste décaler. Hein. Donc je suis en daily, c'est vraiment le jour de Thanksgiving. On a eu une espèce de match d'indécision de Dark Maul. Le machin, il part en l'air. On utilise la liquidité de la population. D'accord ? La liquidité des gens qui ont dit « Ouais, super, le Bitcoin, c'est génial. Vas-y papa, vas-y maman, vas-y tout ce que tu veux. » Derrière, le machin, il fait on sait pas trop quoi. Toute la liquidité a été captée par les whales. Toute la liquidité a été captée par les whales. Donc ça veut dire que les whales ont déchargé, ont pris des profits massivement ici, ils ont utilisé les injections monétaires de la population pour pouvoir décharger leur bague et éventuellement racheter sur un dip, d'accord ? Donc très fortement racheté, ok, pas de problème. En tout cas, à chaque fois on voit dans le futur que c'est plutôt bon signe, d'accord ? Généralement on crache un peu avant Thanksgiving, début novembre, fin octobre, début novembre. Octobre est généralement un mois un peu rouge pour le Bitcoin, ça on le sait, hein. Et après, derrière 2016, je ne l'ai pas. Bon, après, ça latéralise un peu. Bitcoin était en dessous des $1000. Ok, donc intéressant. Intéressant. En tout cas, à chaque fois, par rapport au mois de novembre, joli rallye. Derrière, ça latéralise, mais joli rallye. D'accord ? On continue. Ici, joli rallye. D'accord ? Les bottoms se posent en hiver, les rallyes se font au printemps. Et également... L'année dernière, joli rallye malgré notre flush là, de 16%, 17%. Est-ce qu'on va pas faire la même chose ? Est-ce qu'on ne va pas faire la même chose ? Est-ce qu'on va pas faire un petit pic comme ça jusqu'aux $75 000 ? Le flush de Thanksgiving, derrière on reconsolide, on pose les bottoms en hiver et on fait des jolis rallyes au printemps.
Pourquoi je dis ça? Parce que je suis allé voir sur notre order book, et j'aime bien là ce que je vois ici sur Bitfinex. Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement, pendant Thanksgiving, et il y a deux choses que j'ai vues et que je trouve ça intéressant, pendant Thanksgiving, on continue à prendre la liquidité ici, donc la population achète la liquidité des vendeurs, donc ça c'est des big boys qui vendent, il y a des gros ordres ici de vente qui attendent sur plusieurs échangeurs, on voit que ça s'arrête exactement sur les 75 000 $, est-ce que derrière ça part très fort, ou est-ce qu'on s'arrête pile ici pour pouvoir derrière repartir vers le bas, faire notre petit flush de Thanksgiving du 25 novembre, pourquoi pas aller chercher notre premier arrêt et de repartir, d'accord, du précédent mouvement, ou éventuellement aller chercher beaucoup plus profondément nos 0,618. Si vraiment le train est trop chargé, et si on voit ici que ça rachète le dip, ça rachète le dip, ça rachète le dip, c'est à ce moment-là qu'on devrait éventuellement savoir si oui ou non le marché est mûr pour aller faire un retracement un peu plus profond. Techniquement, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si je mets un retracement Fibo un peu hypothétique sur mes 75 000 $ par rapport à mon précédent double bottom qui était ici, d'accord, je vais le mettre pile à 75 000 $, voilà, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vais le mettre pile comme ça, on va faire un truc un peu propre. Voilà, 75 000. Formidable. Je vois deux choses. Première chose, premier arrêt, je reviens au milieu de mon range et je viens chercher mes 61 000. Ok, intéressant. Et on a vu sur Kingfisher, il est où mon Kingfisher, qu'il y a des... hop, on va l'acheter, c'est pas très grave. On va le laisser tourner 2 minutes. Allez, tu viens? Non, il veut pas. Il y a du monde dans le bus, comme on dit. Bon, toujours pas. Bon, je suis allé un peu vite. Je vais aller sur le Discord, c'est pas très grave. Je l'avais donné dans le Discord hier. Ici, voilà. Ici, sur les 61 000 $, vous voyez qu'il y a un cluster ici de liquidation d'achat. D'accord? On le voit ici, 60, 61 000, 62 000. Il y a toujours nos vendeurs agressifs. Alors, est-ce qu'on peut pas aller chercher, pardon, des acheteurs agressifs, est-ce qu'on peut pas aller chercher nos vendeurs agressifs jusqu'aux 70 000, 75 000 $, ici, et derrière, aller après chercher nos acheteurs? Bon, je trouve ça cohérent, je trouve ça pertinent. Si jamais on fait ça, et derrière, on réintègre, parce qu'on a notre Thanksgiving, et que ici, les gens achètent massivement, d'accord, le plus probable, ce sera de faire éventuellement un retour dans notre zone de rechargement d'achat moyen terme. Et ça me paraît de plus en plus probable. Comme ça permettra à double jeu de décharger le train pour pouvoir repartir et, entre guillemets, nettoyer un peu le marché. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, moyen terme. Et on arriverait donc sur nos 50 000 $. Si on arrive sur les 0,618, on arrive pile à 53 000 $. Ma target. D'accord? Donc je le répéterai jamais assez, on ne sait pas ce que fait le cours, c'est pas parce qu'on craque vers le haut et qu'on fait de nouveaux sommets, qu'on arrive aux 70 000, 73 000, 75 000, où là il y a un peu la population qui va dire c'est euphorique, c'est super, après Thanksgiving, ça va partir, l'année dernière ça avait fait 100% ou 50% tout au mois de décembre, c'est incroyable. Deuxième chose que j'ai vue, donc on peut éventuellement flusher à ce moment-là, si les gens sont trop euphoriques, derrière le marché ne pardonnera pas. Deuxième petite chose que j'ai vue au niveau des options, on voit que le 26 novembre, donc le lendemain de Thanksgiving, il y a un strike price à 70 000 $. Intéressant. Intéressant. Est-ce qu'on ne va pas se servir de la liquidité des nouveaux acheteurs ici pour pousser le prix jusqu'aux 70-75 000 $ et derrière vendre nos bitcoins pour crachou? Allez, bonne question. Bonne question. Et ensuite, on a toujours, sur le décembre, un gros strike price sur les 100 000 $. Ça ne bouge pas. Quasiment 100 000 bitcoins leveragés sur les options du mois de décembre, du 31 décembre. C'est très, très important. Je crois que c'est la première fois que je vois ça sur les 2 dernières années. Bon, en tout cas, intéressant l'histoire. Intéressant. En tout cas, on a un strike price sur les 70 000 $ pour le 26 novembre, lendemain de Thanksgiving. Pourquoi pas? Est-ce qu'on ne va pas se servir de Thanksgiving pour attacher les 70 000 $, donner une mèche sur les 75 000 et derrière prendre la liquidité des nouveaux entrants juste après cette période de fête pour les Américains et pour plein en fait un peu partout dans le monde d'ailleurs, pour flusher le prix derrière pour revenir sur les 61 000 ou voire les 53 000 $? Possible. Tout est possible. Également, ça me donne ma transition sur un peu les news, etc. Donc ça, c'était intéressant. Je voulais vous parler de ça sur Thanksgiving. Très intéressant. Je suis tombé sur Maison et Domotique. Qu'est-ce qu'on parle pas du Bitcoin? Non mais sans déconner. On commence à parler sur des machins comme ça du Bitcoin, quoi. Donc ça commence à faire flipper. Si tout le monde commence à en parler, d'accord, c'est qu'il va falloir commencer à prendre des profits.
Voilà, depuis quelques jours, le marché de la crypto-monnaie est en pleine évolution, on parle de bull run, enfin, je sais pas quoi. Maison et domotique, qu'est-ce qu'ils en savent sur les marchés financiers? Franchement. Donc, pensez qu'il s'agit d'une bulle et que le risque est important. Ne regardez pas uniquement la partie visible de l'iceberg. Bon, voilà, ça nous fait un petit peu la sauce, on sait pas trop. Bon, après, je dis pas que le journaliste n'est pas compétent. Je dis juste qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça affiche là-dedans? Dans maisonedomotique.com, on parle de Bitcoin, quoi, et de crypto-actifs. Bon, voilà. En tout cas, si tout le monde commence à mettre son petit grain de sel pour parler du Bitcoin, ça veut dire que les médias commencent à s'en saisir. Je l'avais partagé il y a quelques jours sur le Discord. C'était quoi? C'était ici. Média, attention, hein, d'accord? Et ça, vous allez le voir partout sur les réseaux sociaux et partout sur YouTube, etc. On va rentrer là-dedans. D'accord? On n'est pas là, hein? On n'est pas dans le nouveau paradigme, etc. On n'est même pas à Thanksgiving. On rentre dans le média, attention. Et on va commencer à voir un petit peu des choses du Bitcoin à la télévision, sur TF1, sur France 2, etc. Moi, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. C'était en 2017. Je vais revenir sur le Bitcoin. D'accord? Quand on était ici, quand on était vers là, donc je dis pas que ça a été facile, hein, ok? Je dis juste que, attention, accrochez vos ceintures. Les médias commençaient à parler ici à peu près, hein, de façon nouvelle ATH. Ici, c'était un nouveau sommet. On venait de passer quasiment les 10 000 $. Je crois que c'était le truc des 10 000 $. Voilà, c'était là. Là, on dit, enfin, la TF1 en parlait, la maison du coin, il y avait la queue des journalistes devant la maison du coin à Paris, etc. Vous pouvez acheter du Bitcoin avec votre carte bancaire ou je sais pas quoi. Vous l'avez direct. Enfin, le machin, il a fait x2 derrière. D'accord? Il a fait x2 avant d'attraper le top de marché. Donc, c'est pas parce qu'on va commencer à en parler sur les médias et sur TF1 que c'est la fin du monde. Non, il va falloir juste commencer à prendre des profits. Ok? On est vraiment là-dedans, on l'a dit, hein, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'on est... Moi je dis, on est ici, là, voilà. Je crois novembre, là, c'est là? Non, pardon. Voilà, octobre, novembre. Voilà, ici. Ok? Donc, il y aura vraiment du chemin à faire. Hein. Bitcoin 100 000, 125 000, bonne target. Moi, ma target, c'est 250 000 €, 250 000 $ fin de bull run. J'y crois. Voilà, je pense qu'on s'y approche. Et en tout cas, toutes les planètes commencent à s'aligner. On le voit de plus en plus sur les réseaux. On parle de 3 crypto-monnaies. La première, c'est Elrond. Elrond, c'était intéressant. Et pourquoi Elrond, c'est intéressant? EGLD, je vais mettre plutôt EGLD, USD. Parce que gros billet psychologique. Ah, je vais pas le prendre là, pardon. EGLD ici, parce que j'avais marqué mon billet psychologique il y a longtemps. USD. Allez, gros billet psychologique. Je vous le donne en 1000. Hop. J'avais mis un gros placard. C'était ici que j'avais mis mon gros machin. Voilà, super. J'avais marqué un gros truc comme ça en orange. Bon, Elrond égale EGLD plus 5000% de puitage, 10 $ égale 1000% vigilance. Est-ce que vous n'avez pas vu ce big billet psychologique? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si je m'avais écouté, si je m'étais écouté, non, si je m'avais écouté, c'est ça. Derrière, j'aurais dû racheter ici de l'Elrond. C'est revenu. Et j'avais dit, mon billet psychologique, oui, mais si j'achète là, 10 $, etc. Je crois qu'on avait déjà cassé, ouais. 10 $ à peu près là. Je dis, bah, trop tard pour moi, ou je voulais mettre une pièce, mais je pense, là, c'était Bitcoin à 0, je sais pas quoi, hein. Là, c'était la mort dans l'âme, hein. Ici, c'était, la terre entière était bearish, hein. D'accord? On arrivait sur les ATH au niveau du Bitcoin, etc. Moi, j'étais bearish à ce moment-là. J'ai pas acheté de l'Elrond. Pour moi, Elrond, ça partait dans les oubliettes, hein. Bon, derrière, vous avez compris, j'aurais pu, effectivement, en utilisant la stratégie des 4 rois, acheter de l'Elrond, et comme vous, acheter de l'Elrond à 10 $ ou à 7 $. Enfin, franchement, on nous a donné la possibilité. Hein. D'accord? Je suis en weekly. Regardez à quel point ça... Enfin, c'est incroyable, ces mèches. J'y étais pas revenu depuis très, très longtemps. Mais là, là, il y avait vraiment des très gros portefeuilles cash. Et pour arrêter ces clôtures de bougies exactement ici, c'est qu'il y a des personnes ou un groupe de personnes qui ne veulent pas voir le Elrond descendre plus bas. Bon, bah ça aurait dû me donner la puce à l'oreille. Billet psychologique, ça avait déjà fait x10. Je voulais retracer peut-être un peu plus profondément. Basta pour moi. On voit beaucoup de choses comme ça. Hein. On en parle sur les vidéos précédentes, et notamment sur la vidéo d'hier. On voit qu'il y a des choses comme ça. Hein. Bah derrière, ça peut partir très fort. D'accord? Donc attention à ces billets psychologiques. C'est pas parce que tous vos coins que vous voyez actuellement ont déjà fait x10, x20 que ça ne peut pas refaire x10, x20 ou x50. Ok?
C'était, il y avait à 10 $, le machin avait déjà été foilé par rapport à son introduction. Ok? On aurait pu racheter sans problème de l'aileron à 1 $. On avait eu le temps d'acheter de l'aileron à 1 $. Hein. Rappelez-vous. Hein. Largement. Hein. Tout ça, voilà, les baleines, elles sont ici. Hein. Bon, il y a le crack Covid qui a craqué un peu les esprits. Mais comme vous voyez que le crack Covid fait ça, derrière le machin, il part dans la lune. Il part dans la lune. Bon, il fallait racheter ici, hein, clairement. Donc maintenant, est-ce qu'on peut acheter de l'aileron? Eh bien non, on ne peut pas racheter de l'aileron. On ne peut pas malheureusement acheter de l'aileron. Par contre, on arrive dans une zone de vente long terme ici. D'accord? Un massif profit sur une extension Fibonacci des 1,618. Moi, j'adore ces extensions Fibonacci. Donc ici, si j'étais rentré dans l'aileron, il est clair que je prendrais massivement des profits arriver sur les 365 $, 400 $, entre 500 $. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Pour moi, aileron 500 $, pas de problème. Je ne sais plus où est-ce que j'en avais parlé. Je ne sais pas où est-ce que c'était. Il devait avoir des grosses bougies rouges quand j'ai commencé à vous en parler il y a quelques semaines de cela. Bref, c'est pas grave. En tout cas, les ATH ont bien été absorbés. On a fait le premier arrêt, continuation haussière. Pour les traders de tendance, qu'est-ce qu'on attendra? Bon, on attendra un petit retracement, d'accord, sur un premier arrêt, hein, pour une continuation. C'est ici que vous pourriez imaginer éventuellement d'acheter pour les traders de suivi de tendance. Elrond, moi j'en achèterais où? Bah, c'est très simple, hein, d'accord. J'en avais parlé dans une prise. Je vais pas trop rester sur Elrond, hein, mais techniquement j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Derrière, ça peut aller très très fort. Derrière une grosse structure de retournement, et c'est ici, hein, que j'achèterai de l'Elrond, moi. D'accord? Je préfère, et je le répéterai jamais assez dans les vidéos des rois du Bitcoin, je préfère acheter de l'aileron. Regardez, hein, si ça part très très haut, je vais tout effacer et je vais le faire en 1000. Derrière, je préfère que ça fasse ça, d'accord? Et que ça vienne ici. Et après, potentiellement que ça reparte. Donc j'achèterai plutôt ici dans une zone de rechargement d'achat long terme sur les 400 $, plutôt que de l'acheter ici à 320 $. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que va faire le cours. Ma stratégie m'interdit d'acheter ici. Par contre, bizarrement, ma stratégie me dit Hermès, achète ici. Même si c'est plus haut. Parce que juste avant, quand je regarde dans le rétro, peut-être qu'Elrond aurait fait 1335 $. Et rappelez-vous, 1300 $, c'est le top 2017 d'Ethereum, avant de repartir sur les 100 $. Pensez-y. Pensez-y. Important, le marché fait toujours la même chose. Bon, en tout cas, les médias en parlent. On est ici, hein, d'accord? Je reviens juste là, voilà. Le beer sale ici, super, il était là, hein, d'accord? On a sorti les petits acheteurs futurs millionnaires dans notre zone de rechargement d'achat moyen long terme. Et derrière, médias et tension, c'est ici. Bon, ouais, New Paradigm, Elrond, c'est pas encore New Paradigm. Peut-être que dans 3 mois, c'est New Paradigm. On verra bien. On sera là et je serai là pour vous dire, si vous êtes dans Elrond, prenez des profits. Je dis pas tout vendre. Il faudra prendre des profits tout le temps et de façon raisonnée et rationnelle. On parle rapidement de Karchen. Karchen, c'est quoi déjà? Je sais plus. Karchen. Je vais pas aller là, je vais aller là plutôt. Karchen. QRK, je crois, c'est. Je sais plus. Non, c'est pas ça. Mince. Je vais aller là. QKC. Non, c'est très drôle ça, QKC. Tiens. N'achetez pas ce truc. QKC. Petit jeu de mots. C'est pas très grave. Pourquoi Karchen? Intéressant. Voilà. Donc j'ai fait une petite erreur sur Karchen. Je vous le dis en 1000. C'est pas pour investir dedans. Est-ce que c'est encore intéressant d'investir dedans? Oui, techniquement. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en dessous du zone de rechargement long terme d'investisseurs. D'accord? J'ai eu les derniers achats, moi, ou les derniers mouvements de marché sur les 20 centimes de dollars. Aujourd'hui, on est à 2,8 centimes de dollars. D'accord? Donc, moins de 3 centimes de dollars. On est toujours sous une zone de rechargement long terme. On a eu des structures de retournement. Hein, j'avais fait une petite vidéo sur des actions spéciales PEA. Donc, quand on voit ce genre de choses, hein, d'accord? Quand on voit des toujours plus bas qui viennent casser des précédents plus bas, qui viennent casser des précédents plus bas, qui viennent casser des précédents plus bas, très honnêtement... quand le machin est tombé là sur les... Enfin, c'était vraiment ridicule. Hein. Là, ici, là, si on prend ici sur les 0,001 centimes d'euros,
c'est pas bon d'acheter ce genre de choses. Hein. On n'achète pas... Le truc, il a encore perdu 90% de sa valeur. Hein. D'accord? Quand on voit les trucs plus en plus bas, plus en plus bas, plus en plus bas, c'est que ça peut aller encore plus bas, toujours plus bas, encore plus bas. Ok? Derrière, le truc, il avait perdu 95% de sa valeur, il repère 90% de sa valeur. Qu'est-ce qu'on attend alors? C'est très simple. Que ce soit sur les actions, PEA, cryptoactifs, indices, que ce que vous voulez, on attend des structures de retournement long terme. Ici, on a eu les signaux. Les signaux, ils ont été ici, d'accord? Donc là, on revient sur une dynamique. Donc, ce type de choses-là annule ce type de choses-là. Ok? C'est ça qu'on voit sur les rois du Bitcoin et sur le Discord. Donc ça, clairement, pour moi, la dynamique est de revenus totalement haussière. Bon, pourquoi j'ai fait une petite erreur? Parce que aussi bien qu'Archain est mort, d'accord, peut-être que ce truc ne vaut rien. Il y a peut-être encore quelques baleines qui prennent des profits, etc. Pour moi, ce truc est en vie. Pourquoi? Parce qu'on déplace maintenant la valeur vers le haut. On le voit bien. Mais j'ai été un peu bête parce que je n'ai pas pris mon take profit. Alors, je l'avais mis quand même, hein, d'accord? Sauf que comme sur Binance, il n'y est pas en USDT ou en BUSD, et ben je l'ai corrélé en fait et je l'ai divisé en Bitcoin. Sauf qu'en fait, j'ai du mal à faire ma petite correction, là, ma corrélation entre Bitcoin et USD. Et en fait, en reprenant mon truc, j'ai vu que c'était au 0,6 centimes de dollar. Or, est-ce qu'on est bien arrivé dans ma zone de rechargement de vente take profit? La réponse est oui. Et donc, j'ai été surpris. Pourquoi j'ai pas eu mon profit, là? Bon, c'est juste une erreur, d'accord? Je ne l'ai pas eu ici parce qu'en fait, j'ai fait une mauvaise manipulation et donc mon take profit sera ici, là, sur les 0,6 centimes par Bitcoin. Je l'ai laissé, peut-être le signe du destin, ça m'apprendra, mais j'aurais dû prendre des profits ici. Et on voit bien que nos zones de take profit, d'accord, zones de vente moyen terme logique, sont parfois fortement rejetées. Ok. Si je crois vraiment en ce projet et que j'avais vraiment pris mon take profit ici, bah pourquoi pas racheter ici? Je ne l'aurais pas fait, parce que moi après je laisse sur le temps. Mais en tout cas, je récupère mon investissement ici. Donc j'ai acheté du Karchen sur les voilà, 0,0, enfin sur les 1,8 centimes de dollar, ce qui est très peu, hein, d'accord? Bon, peu importe au niveau de la market cap. Derrière, est-ce que j'avais pris mes 110% dans ma take profit? La réponse est oui, largement. Hein, j'aurais pris ici sur mes 618. Bon, j'ai fait une mauvaise manipulation et puis je l'ai mis ici. Et ben c'est pas grave, ça m'apprendra. Soyez vigilants quand vous placez vos ordres, tout simplement. Et bien évidemment, quand on prend une position sur un exchange, on prend toujours une position de vente. Hein, c'est ça en fait la stratégie. Je rentre, pour moi j'ai pas de stop, donc Bitcoin à zéro, tant pis, je verrai ailleurs. Mais techniquement, il faut quand on prend une position d'achat, on ait déjà réfléchi à une position de vente. Même les holders, il y a plein d'holders qui disent Bitcoin à 1 million. Et bah, partez du principe qu'il y a beaucoup d'holders qui vendront à 1 million. Si votre target c'est 1 million, bah, dites-vous c'est 1 million. Et mettez un ordre de vente à 1 million. Pourquoi pas? D'accord? Donc ça c'est important. Quand vous rentrez sur le marché, vous avez votre plan clairement défini. Ça c'était mon erreur sur Karchen. Pas une grosse erreur. Je suis toujours en bénéfice. Mais voilà, ça me gonfle un peu si je voulais prendre des profits, c'est pas ici que je les prendrais. Mes profits, c'est ici que j'aurais dû les prendre. Le marché m'a donné l'occasion. Bah, malheureusement, j'ai pas placé mon ordre là où il fallait. Je l'ai placé un peu trop au-dessus. Ça m'apprendra à ne pas être vigilant. On parlait également de ICX. Pourquoi ICX? Je sais plus pourquoi. Si, je vais peut-être le retrouver. ICX, j'ai pris mes profits ici. Yes, j'ai pris un take profit, il n'y avait pas de problème. Alors, pourquoi je voulais vous parler d'ICX? Je sais plus, c'est toujours un peu haut. Bon, voilà, là j'ai pas fait ma bêtise, mais j'avais peut-être noté quelque chose. C'était quoi? Je réfléchis. Ok. Si je vais un peu dans le passé, ça va où ça? Mon massif Profix, ok, donc là je prendrai du massif Profix, ça peut arriver au 300-618, oui, bah, je sais plus pourquoi je voulais vous parler de ICX. J'avais noté quoi? Profit. Bon, bah ouais, tant pis. Ouais, j'ai pris mes profits sur ICX, y a pas de problème. J'ai enlevé ma petite clochette, donc très bonne nouvelle pour moi. J'avais déjà pris depuis longtemps. Je sais pas pourquoi je voulais vous parler d'ICX. Je passe la main. Par contre, ce qui peut être aussi intéressant sur ICX, si vous êtes vous déjà dans ICX et que vous venez de rentrer sur le tard sur ICX, clairement, c'est pas ici qu'il faut rentrer. Hein, d'accord? Ici, c'est une zone de vente logique. D'accord? Ceci étant dit, la dynamique me semble vraiment haussière. On est toujours dans une tendance haussière. On casse toujours les précédents plus hauts. Si vous êtes rentré dans ICX,
quoi qu'il arrive, et sans vraiment vous poser de questions, une prise de profit complètement logique, là je l'ai mis ici, exit 50 sur le premier arrêt, ce serait ici sur les 4,80$. Pourquoi? Parce que même si ce coin est mort, même s'il n'y a plus vraiment d'avenir, il n'y a plus de développeurs sur ICX, les baleines, en fait, prendront massivement du profit sur le premier arrêt. En fait, le premier arrêt, on le dit souvent, est souvent mené à être testé, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme. Donc, éventuellement, prendre un ordre de vente ici sur le premier arrêt peut être une excellente possibilité. Voilà, tout simplement. Moi, derrière, je reprendrai du profit ici, entre les 5,70$ et les 6,80$, pardon. Mais voilà. Si vous êtes un petit peu dans le tard et que vous ne savez pas trop comment prendre des profits et que vous êtes plutôt holder, bah pourquoi pas, sur ce type de coin, prendre sur le premier arrêt long terme si votre asset a un petit peu d'historique. Voilà, je finirai là-dessus. Demain, on parlera d'une sélection de cryptos. On me l'a demandé sur le Discord et sur Internet. Sur plein de petites cryptos qui sont encore très intéressantes, que moi je suis investi dedans, et puis si on me donne la possibilité, bah, je réinvestirai dedans par palier. On en parle demain, ça vous va? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, puis on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao ciao.